Aujourd'hui, je te lis le chapitre 3 de la partie 2 du tome 1 de Kaleb. Et donc là, je m'amuse avec une eau micellaire. Donc c'est du démaquillant. Et ce que j'adore, c'est parce que c'est violet. Et je suis fan du violet. Avant, j'avais une eau micellaire qui était de couleur bleue. Et là, je sais pas, j'ai voulu changer. Et du coup, j'en ai pris une de couleur violette. Bon, en vrai, je sais pas du tout ce que ça change. Moi, du moment que ça fait son job et que ça démaquille, c'est le principal. C'est à l'huile de coton et eau de bleu et bio. Je connais pas, je sais pas. Donc sinon, pour en revenir à Kaleb, donc dans la partie 2 du chapitre, alors dans le chapitre 2 de la partie 2, Kaleb s'est de nouveau rapproché de Lucille. Il a repris contact avec elle et il lui a proposé de se voir. Enfin, il a proposé de la voir, qu'ils se voient. Et elle a accepté. Et normalement, si je ne me trompe pas, le chapitre 3 est consacré au colonel. Ce sera un chapitre qui sera consacré au colonel. Donc voilà. Donc on va pas vraiment parler de Kaleb. On va parler de lui, mais ce ne sera pas de son point de vue à lui. Bon allez, je vais te lire le chapitre 3. Chapitre 3. Le colonel rentre de son jogging à 6 heures. Il est debout depuis 4h30 et, comme tous les jours depuis 40 ans, s'est pesé au saut du lit. Poids stable, 8% de masse graisseuse. Parfait. Il a de quoi rendre jaloux les hommes de son âge. À 60 ans, il en paraît 40. Il est d'ailleurs beaucoup plus en forme que bien des quadragénaires. Ce matin, il a couru plus d'1 heure. Une charge de 20 kilos sur le dos. Et c'est encore au pas de course qu'il se dirige vers la salle de musculation, où il soulève de la fonte pendant 45 minutes. À l'issue de la séance, il ignore les grondements de son estomac. Sa routine n'est pas terminée et il l'accomplit toujours à jeun. Pousser le corps dans ses retranchements pour dépasser ses propres limites est l'un de ses nombreux principes de vie. Un esprit affûté dans un corps discipliné. Le colonel prend une douche rapide, puis s'enferme dans le sauna mis à sa disposition. Pas question cependant de s'allonger sur un banc en bois. Il se contente de s'asseoir, dos droit au dernier étage pour transpirer le plus possible, et arrose copieusement les pierres brûlantes.
son assistante se ferait péniblement un chemin de l'autre côté de l'interphone. L'homme ne prend pas la peine de répondre. Il ramasse sa serviette, l'enroule autour de sa taille et sort en trombe du sauna. La jeune fille qui se tenait juste à côté de la porte sursaute devant le géant aux cheveux blancs et à l'air sévère. Ses yeux sont naturellement attirés par la cicatrice qui lui barre la moitié du ventre. C'est plus fort qu'elle. Elle esquisse un geste en direction de la boursouflure, mais avant même qu'elle ne se ravise, il lui bloque le bras d'une poigne ferme. « Ressaisissez-vous, soldat !»« Pardon, colonel !» Elle se frotte l'avant-bras et lui adresse un regard mortifié qu'elle ne peut tenir longtemps. Impossible de le fixer quand il ne porte pas ses lunettes. « Kaleb, donc !»« Oui, bafouille-t-elle en lui tendant une coupure de journal. Un jeune passé à tabac est retrouvé inanimé dans un quartier du 11e arrondissement de Paris. Tommy, elle, âgée d'une vingtaine d'années, a été victime d'une mystérieuse agression dans la nuit de jeudi à vendredi. Il souffre d'un traumatisme crânien sévère, ainsi que de multiples contusions au visage et risque de perdre un œil. Actuellement hospitalisé dans un état critique, il n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs. Les mâchoires du colonel tressautent, ce qui n'est jamais bon signe. Sommes-nous sûrs que c'est son œuvre? Oui, les deux avaient déjà eu une altercation quelques jours auparavant. À quel sujet? Une fille, semble-t-il. Je vois. En fait, ajoute la jeune fille, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Le type avait tenté de violer la petite amie de Kaleb. Il a voulu la venger. L'agression s'est produite le même jour que la tentative de viol. Non mais, il n'y a pas de mais, elle cuissonne à goûter aux fruits empoisonnés et il aime ça. Il a traqué le mec pour s'en payer une tranche. Il ne l'a pas tué. Sûrement parce qu'il a été interrompu. Et puis, je
Oui, c'est une éventualité à prendre en compte. La jeune assistante se tait un instant, semblant peser le pour et le contre. Au terme de sa réflexion, et n'entendant plus de bruit de vêtements qu'on enfile, elle se retourne lentement et le regarde droit dans les yeux, sans ciller. Ne répétez-vous pas à qui veut l'entendre que l'individu n'est rien en comparaison de la collectivité, qu'il faut savoir sacrifier un pion pour attraper un plus gros gibier. Exact, admet-il. Alors, demande-t-elle tendue. C'est ok, on reste en code orange et vous organisez le test. L'assistante lui adresse un sourire soulagé et quitte la pièce sans un mot. La porte une fois refermée, le colonel laisse éclater un rire à glacer le sang.